Lundi 26 février de l'année 2024, mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les responsables des forces de défense et de sécurité du Centre national de sécurité routière et du tribunal de Parakou l'ont bien compris et s'inscrivent dans cette dynamique. Raison pour laquelle ils ont organisé le vendredi 23 février 2024 une séance de sensibilisation sur la répression annoncée en ce qui concerne les infractions du code de la route. La séance qui a eu lieu à la salle des fêtes de la mairie de Parakou a connu la présence du commissaire central de Parakou, Léopold Egbelekadja, des responsables des conducteurs de taxi-moto et des véhicules de transport en commun, ainsi que les chefs d'arrondissement de la ville de Parakou. Les ex-agents et retraités de l'organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et de transport OCBN peinent à subvenir à leurs besoins vitaux. Dans une déclaration faite le dimanche 25 février 2024 à Parakou, ils ont fait savoir que cette situation entraîne des maladies sans moyen d'assurer les frais de soins, des décès massifs dans le rang des cheminots licenciés et retraités. Retrouvez l'intégralité de leur déclaration sur notre site internet www.dabarou.bj. À travers une caravane dans les rues de la cité de Bonakeri avec des torches allumées, les jeunes, femmes, enseignants et artisans et autres ont décidé ce samedi 24 février de l'an 2024 d'adhérer à la coalition OB26 pour porter au pouvoir Olivier Bokor à la prochaine élection présidentielle. Tour à tour, les représentants de ces couches de la société ont clamé haut et fort leur désir ardent de voir leur leader charismatique Olivier Bokor à être candidat aux élections présidentielles à venir. Les responsables de la coalition OB26 ont rassuré de ce que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que Olivier Bokor sera sur la liste de départ en 2026. Les membres du comité technique de suivi du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC-BN, était en session du jeudi 22 au vendredi 23 février 2024. Les travaux de cette session qui se sont déroulés à la salle de CODIR de la mairie de Niki ont permis aux membres du CTS d'examiner et d'approuver 70 sous-projets. Ils couvrent l'ensemble des 13 communes d'intervention du programme, dont Gorgounou, Seigbana, Karimama Bembereke, Kalale, Malanville, Senande, Banikwara, Niki, Kandi, Kwande, Keru et Peonko. C'était en présence du coordonnateur du PIDAC, Adamo Wuruwara. L'édition 2024 du Festival international des films de femmes de Cotonou 2024 a connu son épilogue le samedi 24 février 2024 devant un parterre d'invités. À l'occasion, le comité d'organisation a présenté au public les résultats des travaux conduits par un jury exceptionnel avec à la clé l'attribution du plus grand prix de la compétition. Il s'agit de l'Amazon d'or attribué à Amina Abdoulaye Mamani pour son film L'Envoyé de Dieu. Pour cette édition, Canal Plus Bénin a été la cheville ouvrière de ce festival. La cérémonie riche en couleurs a été marquée par une parade culturelle de la star de la musique béninoise, Ayodele. Hors du territoire béninois, pour mettre un thème à ce Flash Info, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé la levée avec effet immédiat d'une partie des sanctions contre le Niger. La décision a été prise le samedi 24 février 2024 au cours du sommet extraordinaire de l'organisation à Abuja. Selon les informations de France 24, il s'agit des sanctions les plus lourdes imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey d'un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023. À en croire le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien de geler pour des raisons humanitaires. Par ailleurs, les sanctions individuelles et politiques restent en place. Cependant, la CEDEAO a réclamé
la libération immédiate du président nigérien déchu Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par le régime militaire depuis 7 mois. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour le Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Romain Kpana, Shérif Din Kora, Olivia Lima était de la partie. À la prochaine.